Bonjour à tous et bienvenue sur Kera Mercato pour votre résumé complet de l'actualité footballistique de la semaine. Une semaine explosive marquée par une crise sans précédent à Marseille, un mercato qui s'emballe aux quatre coins de l'Europe et des nouvelles pour le moins inattendues, des coulisses de l'OM au chantier du Barça, en passant par les pépites de la Ligue 1 qui affolent le marché. On décortique tout pour vous. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour le grand débrief. On commence fort avec le feuilleton qui a secoué la Ligue 1 cette semaine, la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Un événement d'une violence inouïe selon les termes du président Pablo Longoria, qui a conduit à une décision radicale. Les deux joueurs ont été mis à l'écart et invités à trouver un nouveau club. Cette affaire a déclenché une véritable guerre médiatique. Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de terrain français, est montée au créneau. Sur RTL puis dans la Provence, elle n'a épargné personne. Elle a d'abord accusé les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, de porter un costume trop grand pour eux. Puis elle s'en est prise violemment à l'entraîneur, Roberto De Zerbi. Selon elle, le technicien italien serait le premier responsable de l'escalade par son management et son discours primaire. Citant en exemple son altercation avec Unai Emery en match amical, elle a fustigé un double discours, rappelant que De Zerbi avait prôné une seconde chance pour Mason Greenwood, malgré ses déboires extrasportifs, une chance qui, selon elle, est refusée à son fils. La réponse du coach italien ne s'est pas fait attendre. En conférence de presse, De Zerbi a livré une défense passionnée et méthodique de la décision du club. Il a posé une question simple. Sur un lieu de travail, deux employés se frappent. Que doit faire l'employeur? Pour lui, la mise à l'écart était un choix obligé et une décision juste pour préserver l'institution. Il a rappelé la hiérarchie. Les joueurs doivent savoir qu'avant eux, il y a le coach et avant le coach, il y a le club. Il a décrit une scène choquante avec un joueur ayant perdu connaissance et les gardes du corps du club obligés d'intervenir. De Zerbi a également défendu avec force Mehdi Benatia, affirmant que le directeur sportif avait aidé Adrien Rabiot bien au-delà de son rôle professionnel. Il a conclu par une anecdote personnelle forte. Quand il cherchait sa maison il y a 10 jours, je lui ai dit « Si tu ne trouves pas, je te donne la mienne, je vais à l'hôtel ». Une manière de souligner son investissement personnel et son amertume face aux accusations. Pour couronner le tout, le propriétaire Franck McCourt a publié un communiqué exprimant son soutien et son entière confiance envers la direction, rappelant les valeurs de discipline et de respect de l'institution. Un message clair, à l'OM, personne n'est au-dessus du club. Pendant que Marseille gère sa crise, le reste de la Ligue 1 est en pleine effervescence sur le marché des transferts. À Lille, le président Olivier Létang a fait une mise au point complète. Il a confirmé qu'Edon Djegrova, un temps écarté, est de retour dans le groupe et qu'il n'a reçu aucune offre, fermant presque la porte à un départ. Concernant la rumeur Benjamin Pavard, Létang a été catégorique mais plein d'humour. Même le transfert, on ne sait pas le payer. Le LOSC cherche activement des renforts défensifs. Du côté de Rennes, le départ d'Arnaud Kalimuendo a créé un vide en attaque. L'entraîneur Habib Beye a tapé du poing sur la table en conférence de presse, affirmant que le club n'était pas désespéré au point de prendre tous les attaquants de la planète. Le SRFC ne surpaiera pas pour un joueur et est prêt à rester avec son effectif actuel s'il ne trouve pas la bonne opportunité. La piste menant au Danois Konrad Rader du Sporting semble la plus chaude pour un montant qui pourrait dépasser les 20 millions d'euros. À Monaco, le mercato s'agite aussi. Le directeur général Thiago Scuro est revenu sur le départ avorté du capitaine Denis Zakaria vers l'Arabie Saoudite. Il a expliqué que les discussions avaient duré moins de 48 heures et que la décision de le conserver avait été prise dans le calme et le respect mutuel. En revanche, le départ d'Elias Ben Seguir semble imminent. Selon Sky Germany, un accord a été trouvé entre le joueur et le Bayer Leverkusen. Les négociations entre les clubs seraient à un stade très avancé pour un transfert qui devrait dépasser les 30 millions d'euros. Lens, de son côté, continue de bien vendre. Après Neil El Ainaoui et Kevin Danso, c'est Andy Diouf qui quitte le club. Le milieu de 22 ans s'est engagé avec l'Inter Milan pour un montant de 25 millions d'euros, une nouvelle belle opération financière pour les Sanguéors. Enfin, une information surprenante venue d'Angleterre, le Borussia Dortmund s'intéresserait de très près à Charlie Cresswell, le défenseur anglais de Toulouse. Une première offre aurait même été refusée par le TFC qui valorise son joueur plus haut, preuve que les talents de notre championnat sont scrutés par les plus grands. Quittons l'Hexagone car chez les cadors européens, l'heure est aussi aux ajustements et aux problèmes à régler. À Barcelone, les chantiers sont multiples. Le nouvel entraîneur Hansi Flick fait déjà face aux problèmes financiers récurrents du club, alors que la direction envisageait de vendre Marc Casado pour 30 millions d'euros afin d'inscrire de nouvelles recrues. Flick a mis son veto. L'Allemand a déclaré « Je veux le garder, la saison sera difficile et nous avons besoin de tous les joueurs ». Il a fait de même pour Ferman Lopez, contrariant les plans de sa direction. Pire encore pour le Barça, le retour au Camp Nou, c'est pas pour tout de suite. Prévu initialement pour le 14 septembre, le retour dans l'antre mythique est reporté. L'adjoint au maire de Barcelone a confirmé que le club n'avait pas présenté le certificat d'achèvement des travaux. Le Barça devra donc jouer à Montjuïc pendant quelques mois encore. Un énorme coup dur financier et logistique. À Manchester United, le nouvel entraîneur Ruben Amorim est confronté à un énorme casse-tête, les indésirables. Anthony Jadon Sancho, Alejandro Garnacho et Tyrell Malacia, recrutés pour plus de 200 millions d'euros, sont toujours au club. Si aucune vente ne se concrétise, Amorim pourrait devoir les réintégrer, ce qui compliquerait ses plans de recrutement.
Du côté du Real Madrid, la presse espagnole met la pression sur Vinicius Junior. Depuis son échec au Ballon d'Or, le Brésilien peinerait à retrouver son meilleur niveau. Le journal Sport va même plus loin, affirmant que le torchon brûle entre le joueur et Florentino Pérez. Vinicius refuserait de prolonger et envisagerait un départ libre en 2027, poussant le club à réfléchir à une vente anticipée. Pendant ce temps, Madrid prépare l'avenir et viserait Adam Wharton, le milieu de Crystal Palace, surnommé le nouveau Pirlo, dont le prix est fixé à 80 millions d'euros. Le football nous réserve toujours son lot d'histoires surprenantes et cette semaine n'a pas fait exception. On commence avec une bonne nouvelle pour Ismaël Koné. Prêté par l'OM à Sassuolo, le milieu de terrain canadien de 23 ans fait déjà l'unanimité en Italie. Accueilli comme une rockstar, il a brillé lors des matchs de préparation et en Coupe d'Italie. Son président espère qu'il pourra un jour valoir 20 à 30 millions d'euros, voyant en lui un talent brut à polir, dans un environnement parfait pour son éclosion. Beaucoup moins réjouissant, le début d'aventure de Serge Aurier en Iran tourne au cauchemar. Moins d'un mois après sa signature au Persepolis FC, l'international ivoirien a contracté une hépatite B, très contagieux. Le virus l'oblige à un isolement strict. Il est interdit de toute activité footballistique jusqu'à nouvel ordre et risque une absence pouvant aller jusqu'à 6 mois. Le club a même envisagé de rompre son contrat. Enfin, une terrible désillusion pour John Textor. Son club de Botafogo, vainqueur en titre de la Copa Libertadores, a été éliminé dès les huitièmes de finale par la modeste équipe équatorienne du LDU Quito. Une défaite 2-0 au retour qui fait mal, alors que 110 millions d'euros ont été dépensés sur les derniers mercatos. Le nouvel entraîneur, David Ancelotti, fils de Carlo, est déjà sous le feu des critiques pour ses choix tactiques jugés trop frileux. Pour finir, une actualité de fond qui concerne tous les supporters. La Ligue de football professionnel a intensifié sa lutte contre le streaming illégal et les premiers résultats sont spectaculaires. Grâce à de nouveaux pouvoirs juridiques, la LFP peut désormais obtenir le blocage des sites pirates en amont des matchs. Le résultat, lors de la première journée de Ligue 1, 160 sites ont été bloqués, contre une cinquantaine sur l'ensemble de la saison dernière. L'audience des flux illégaux s'est effondrée, alors que 150 000 spectateurs pirates avaient été comptabilisés pour le premier match de la saison passée. Les quelques flux restants pour Rennes-OM peinaient à atteindre les 2000 utilisateurs. La prochaine étape, une proposition de loi qui vise directement les utilisateurs d'IPTV, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 euros et 3 ans de prison. La guerre est déclarée et la LFP semble marquer des points décisifs. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité football de la semaine. Entre la tempête marseillaise, un mercato plus bouillant que jamais et des rebondissements à tous les étages, on ne s'est pas ennuyé. Quelle actualité vous a le plus marqué? La crise à l'OM, les chantiers du Barça, un transfert en particulier? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à Truc pour ne rien manquer de nos prochains débriefs et d'activer la cloche. C'était un plaisir de décrypter l'actu avec vous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.